Le tribunal de la ville était un lieu de routine, presque mécanique. Chaque journée s'écoulait avec une régularité implacable, comme une horloge bien huilée. Les affaires s'enchaînaient, les accusés se succédaient à la barre, leurs avocats déployant des arguments bien rodés, et les juges, tels des arbitres impassibles, rendaient leur verdict avec la rigueur d'un métier appris et répété à l'infini. Aucun événement ne venait troubler cette cadence. Rien n'y faisait plus vraiment de différence. Aucun cas ne semblait suffisamment unique pour briser cette monotonie. Mais ce jour-là, tout allait changer. Clarisse Beaufort, juge d'appel respectée, s'installait derrière son bureau, prête à entamer une nouvelle journée de travail. Les dossiers, toujours aussi nombreux, s'amoncelaient devant elle. Elle les feuilletait machinalement, son regard errant sur les noms, les dates, les accusations. La routine du travail l'envahissait peu à peu, et l'irréalité de la situation la rassurait. Mais alors, un simple nom inscrit en lettres noires sur une feuille de papier attira son attention. Julian Lemoine. Aussi soudainement qu'une brise glacée, ce nom la frappa de plein fouet. Julian Lemoine. Elle se figea. Un frisson parcourut son échine, son cœur sembla rater un battement, et un tumulte de souvenirs éclata dans son esprit. Ce nom n'était pas celui d'un accusé anonyme parmi tant d'autres. Non, ce nom la renvoyait bien plus loin, à une époque révolue, lointaine, une époque où elle n'était pas encore la juge impassible et respectée qu'elle était aujourd'hui. Julien Lemoine était son ami d'enfance, son complice de tous les instants. Un jeune homme brillant, insouciant et plein de rêves. Celui avec qui elle avait partagé ses premières révoltes contre l'autorité, ses confidences les plus profondes, ses projets d'avenir, ses espoirs et ses aspirations. Leur amitié avait été forgée dans la chaleur des journées d'été passées à courir dans les champs de blé, à discuter sous les grands chênes du village, à rêver d'une vie meilleure, loin des contraintes de leur petite ville provinciale. Julien n'était pas simplement un ami, c'était un frère d'âme. Un partenaire de rébellion, un homme qui partageait ses idéaux de justice, de liberté et de dignité. Ils étaient jeunes, et le monde semblait à leurs pieds. Leurs rêves d'enfance étaient grands, immenses, sans limite. Il n'y avait pas de place pour les compromissions ni les échecs dans leur monde. Mais la vie avait ses propres desseins, et, au fil du temps, les chemins de Clarisse et Julien s'étaient séparés. Le lycée terminé, Julien avait disparu dans le tourbillon de la vie adulte. Clarisse, elle, avait poursuivi son chemin avec détermination, jusqu'à gravir les échelons de la justice pour devenir l'une des juges les plus respectées du pays. Mais Julien s'était évaporé de sa vie, comme une étoile filante qu'on ne voit plus jamais après sa brève apparition. Et voilà que ce même Julien, l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 20 ans, se retrouvait dans le box des accusés. Clarisse se sentait déstabilisée. Un meurtre. C'était l'accusation. Un crime odieux, un acte de violence que la ville n'avait pas vu venir. Tout le monde parlait de ce meurtre, de cette victime innocente, et de l'arrestation de Julien Lemoine, le suspect principal. La nouvelle avait secoué la communauté. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était un drame. Et au centre de ce drame, il y avait un homme qu'elle avait aimé comme un frère. Comment cela avait-il pu arriver? Julien Lemoine. Cet homme qu'elle avait toujours perçu comme une âme pure, un idéaliste prêt à défendre la vérité et la justice à tout prix. Comment pouvait-il être mêlé à une telle horreur? Le jour du procès arriva, chargé d'une tension palpable. Clarisse prit place derrière son bureau, son esprit toujours en proie aux souvenirs de ce passé qu'elle pensait enterrer. Le regard fixé sur le box des accusés, elle le vit enfin. Julian. Il était là. Les traits marqués, le regard fatigué, le visage plus vieux, plus dur. Mais malgré tout, il restait Julien. Elle le reconnaissait instantanément, comme si le temps n'avait pas réussi à effacer l'empreinte de leur enfance partagée. Pourtant, quelque chose avait changé. La froideur qui émanait de lui aujourd'hui était étrangère à l'homme qu'il avait été. Un homme dévasté, brisé peut-être, mais d'une froideur glaciale, dénué de l'énergie vibrante qu'il avait autrefois. Il portait l'accusation sur ses épaules comme un manteau trop lourd, un fardeau qu'il semblait n'avoir ni la force ni le désir d'enlever. Clarisse se força à ne rien laisser paraître. Elle se concentra sur les faits, sur la procédure. Mais son esprit était en lutte constante contre ses émotions. Le regard de Julien, dénué de culpabilité, la défiant à chaque instant, la poussait dans ses retranchements. C'était comme s'il savait qu'elle hésitait, qu'elle ne parvenait pas à faire abstraction de ce qu'il avait été pour elle. Il semblait comprendre son tourment,
la douleur qu'elle ressentait à le voir ainsi, accusé d'un crime aussi atroce. Les témoins défilèrent les uns après les autres, apportant leurs témoignages, leurs preuves. Chaque mot, chaque accusation semblait renforcer la solidité de l'accusation. Le meurtre avait eu lieu dans des circonstances particulièrement sordides. L'arme du crime avait été retrouvée, des témoins avaient vu Julien près de la scène du crime, et plusieurs preuves matérielles semblaient corroborer cette théorie. Julien Lemoine était le principal suspect, et l'affaire paraissait se dérouler sur des rails bien tracés. Clarisse écoutait, tentant de garder sa distance professionnelle. Mais chaque témoignage, chaque détail apporté au dossier semblait raviver ses souvenirs d'enfance. Elle se revoyait, elle et Julien, assis sur les marches de l'ancienne école, discutant de tout et de rien, de leurs rêves de grandeur, de leur vision commune d'un monde juste. Comment cet homme, celui qui avait toujours voulu changer le monde, pouvait-il être lié à un acte aussi terrifiant? Elle revivait chaque moment de leur amitié, chaque geste, chaque sourire. Comment un homme comme Julien pouvait-il devenir ce qu'il était devenu aujourd'hui? Elle se força à reprendre le contrôle de ses pensées. Mais dans l'intimité de son esprit, un doute grandissait. Les preuves étaient-elles vraiment suffisantes? Julien avait-il vraiment tué? Et si tout cela n'était qu'une erreur? Un après-midi, alors que le soleil déclinait lentement derrière les volets de son bureau, Clarisse se retrouva plongée dans une mer de pensées confuses. Le dossier devant elle semblait de plus en plus lourd, comme si chaque page pesait sur ses épaules. Le silence, habituellement apaisant, devenait oppressant. Ses yeux s'attardèrent sur les mots qui dansaient devant elle, mais son esprit était ailleurs, emprisonné dans le souvenir de Julien. Le bruit d'une porte qui s'ouvrit brutalement la fit sursauter. Un frisson glacé traversa son corps avant qu'elle ne relève les yeux. Il était là. Julian. Ses traits n'avaient pas changé, du moins dans ses grandes lignes, mais quelque chose dans son regard avait évolué. Ce regard perçant, empreint d'une tristesse infinie, était le même, mais aujourd'hui, il portait la lourdeur des années de séparation et des épreuves endurées. Il était là, dans cette pièce froide, comme s'il n'y avait pas eu tout ce temps, comme si le passé et le présent se mélangeaient dans une seule réalité, confuse et déroutante. « Clarisse » murmura-t-il, sa voix rauque, pleine de souvenirs et de regrets. Ces mots semblaient suspendus dans l'air, un appel désespéré dans un univers figé. Clarisse se leva brusquement, son cœur battant la chamade, mais une étrange sensation de paralysie la saisit. Ses jambes ne répondaient plus, figées dans un mélange d'hésitation et de stupeur. Ses souvenirs se bousculaient, et son instinct la poussait à fuir, mais une partie d'elle savait qu'il était trop tard. Elle ne pouvait pas fuir cette confrontation. Pas maintenant. Comment as-tu pu? Tu sais ce que l'on m'accuse, tu sais ce qu'ils disent de moi. Mais tu me connais. Tu sais que je ne suis pas ce genre d'homme, n'est-ce pas? Les mots de Julien, empreints d'une sincérité qu'elle avait toujours connue, la frappèrent de plein fouet. Son esprit tourna en spirale, déchiré entre la loyauté envers son ami d'enfance et la réalité du rôle qu'elle incarnait aujourd'hui, juge. Un rôle qu'elle avait toujours pris avec un sérieux inébranlable, mais qui se retrouvait soudainement remis en question. Ses yeux se fermèrent un instant, comme pour fuir ce tourbillon de sentiments qui menaçait de l'envahir. Elle se força à respirer profondément avant de répondre, sa voix trahissant l'effort qu'elle faisait pour garder son calme. « Julien, tu as toujours été mon ami, mais ce que tu es accusé de, c'est trop grave pour que je puisse fermer les yeux. » Les mots sortirent d'elle comme une déclaration de guerre contre ses propres sentiments. Elle le savait, elle devait être impartiale, elle ne pouvait pas se laisser guider par les souvenirs. Mais la douleur de cette décision, de cette séparation entre le devoir et le cœur, la paralysait. Il hocha lentement la tête, comme si, dans son regard fatigué, il savait déjà que ses paroles ne trouveraient pas de réconfort immédiat. Mais dans l'intensité de son regard, Clarisse aperçut quelque chose de bien plus profond qu'une simple résignation. C'était la lutte d'un homme qui savait qu'il allait perdre, mais qui se battait encore pour une vérité qu'il espérait voir reconnue. « Tu crois vraiment que je t'aurais menti après tout ce temps? J'ai été dans une situation que tu ne peux même pas imaginer. Je t'en prie, Clarisse, crois-moi. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme une promesse brisée, un appel désespéré qui touchait le cœur de Clarisse plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un frisson la traversa alors qu'elle baissait les yeux, incapable de supporter la pureté de ce regard. L'étreinte entre la loyauté et le devoir la dévorait de l'intérieur. Elle se détourna brusquement, comme si cette décision devait échapper à son corps, à ses mains tremblantes. Les jours qui suivirent furent marqués par une inquiétude croissante.
Clarisse, hantée par les souvenirs de leur jeunesse partagée, se retrouvait dans un tourbillon de questionnements. L'épreuve était accablante, oui, mais Julien était-il réellement ce monstre qu'on dépeignait? Ou bien, comme il le clamait, était-il une victime d'une machination qu'elle n'arrivait pas encore à saisir? Elle plongea dans le dossier, cherchant à comprendre chaque élément, chaque témoignage. Plus elle cherchait, plus l'ombre du doute s'installait dans son esprit. Des incohérences. Des témoins qui semblaient avoir des liens avec des personnes puissantes. Des preuves qui avaient été manipulées, comme si un invisible fil conducteur avait mené Julien vers cette accusation. Mais qui? Et pourquoi lui? Le puzzle semblait de plus en plus compliqué. Nuit après nuit, Clarisse ne trouvait pas de repos. Lors d'une de ses longues veilles solitaires dans son bureau, alors qu'elle passait en revue une nouvelle déclaration, un détail crucial lui échappa d'abord, puis la saisit d'un coup. Un témoin clé, un membre de l'entourage de la victime, avait menti. Cette révélation, comme une étincelle dans la nuit noire, fit jaillir une vérité nouvelle. Les preuves contre Julien n'étaient pas aussi solides qu'elles en avaient l'air. Le meurtrier était quelqu'un d'autre, et la vérité, aussi étrange que cela puisse paraître, semblait totalement différente. Clarisse se retrouva alors face à un dilemme moral dévastateur. Ce qu'elle avait cru vrai pendant toutes ces semaines était en train de se déliter sous ses yeux. Julien avait-il été victime d'une vengeance personnelle, d'une manipulation? Peut-être une vieille rancune, une haine enfouie depuis longtemps. Mais une question plus urgente s'imposait. Julien était-il réellement innocent? À ce moment précis, Clarisse sentit que sa vie tout entière, tout ce en quoi elle avait cru, était en train de basculer. La vérité semblait si insaisissable, et le chemin vers la justice si complexe. Devait-elle risquer sa carrière, son intégrité pour sauver un homme qu'elle avait jadis aimé comme un frère, quitte à briser la loi? Ou devait-elle se plier aux normes, condamner un homme qu'elle pensait coupable, pour sauver son honneur et sa réputation de juge? Le jour du verdict arriva. L'air était pesant, saturé d'une tension palpable. Chaque instant semblait s'étirer, suspendu dans l'attente. Clarisse sentit son cœur battre plus fort à chaque pas qu'elle faisait vers le tribunal. Ses yeux balayaient la salle, captant les regards anxieux qui se tournaient vers elle. La pièce était noyée dans un silence assourdissant, comme si l'univers entier retenait son souffle, attendant le moment où elle prendrait la parole. Le poids de l'histoire reposait sur ses épaules, non seulement pour juger l'avenir de Julien, mais aussi son propre avenir. Elle se leva lentement, chaque mouvement trahissant la tension qui l'habitait. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se redressait, cherchant à cacher l'incertitude qui bouillonnait en elle. Chaque regard, chaque murmure, semblait la scruter, l'examiner, la pousser à douter. Clarisse savait que ce jugement n'était pas seulement un acte judiciaire, mais un moment décisif dans sa vie. L'écho de sa décision résonnerait bien au-delà de cette salle, et les ramifications de son choix seraient vécues à la fois par Julien et par elle-même, marquées à jamais par la gravité de l'enjeu. Elle ferma un instant les yeux, cherchant à calmer le tourbillon de pensées et d'émotions qui menaçait de la submerger. Les preuves avaient été soigneusement examinées, les témoignages avaient été confrontés, mais l'incertitude demeurait, comme un nuage persistant. Ses souvenirs d'un ami fidèle, d'un homme de caractère et de confiance, s'étaient heurtés à la réalité froide du système judiciaire. Devait-elle faire confiance à la personne qu'elle avait connue jadis, ou à la vérité brute que les documents et les témoins lui imposaient? Le dilemme était insoutenable, chaque voix lui paraissant aussi lourde que l'autre. Elle inspira profondément, rassemblant toute sa force intérieure, son professionnalisme et son humanité. Elle se tourna lentement vers le tribunal, ses yeux plongeant dans ceux de Julien, qui était là, assis, les traits tirés par la tension, mais un espoir ténu brillant encore dans son regard. Il ne savait pas si la vérité éclaterait ce jour-là, mais Clarisse savait qu'une part d'elle-même se jouait dans cette salle. Après avoir examiné toutes les preuves, après avoir pris en compte tous les témoignages, je déclare l'accusé Julien Lemoine non coupable des charges portées contre lui. Les mots qu'elle avait prononcés, mesurés mais pleins de la conviction qu'elle avait soigneusement cultivée tout au long du processus, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Le murmure qui s'éleva dans la salle fut instantané, un souffle collectif de surprise, de soulagement, mais aussi de méfiance. Les regards se croisèrent, et la tension dans l'air semblait presque palpable. Clarisse sentit une lourdeur l'envahir alors qu'elle restait debout, son regard posé sur Julien. Il y eut un instant de silence absolu, comme si le temps lui-même hésitait avant de se remettre en mouvement. Puis, son visage s'éclaira d'un soulagement évident. Ses yeux, pleins de gratitude, de reconnaissance, se fixèrent sur elle,
mais dans son expression se lisait aussi une forme de doute. La victoire, pour lui, était douce, mais elle n'était pas sans un prix. Une relation, une époque, un passé avaient été écorchés au fil du temps et des accusations. Clarisse, quant à elle, ressentit un mélange complexe d'émotions. Elle avait triomphé de la pression, elle avait rendu son jugement avec fermeté, mais à quel prix? Le poids de cette décision ne se mesurait pas seulement en termes juridiques, mais dans l'intimité de son âme. Elle avait choisi la vérité, mais cette vérité lui avait échappé sous bien des formes. Sa fidélité à la justice, à la loi, n'était-elle pas un acte de sacrifice aussi? Si elle avait pris cette décision, c'était pour établir ce qui devait l'être, pour corriger l'injustice. Mais était-ce aussi pour se libérer de la lourdeur d'une loyauté qui l'avait piégée dans un passé qu'elle devait désormais laisser derrière elle? Les mois passèrent, mais Clarisse ne pouvait se défaire de ce verdict. Il persistait dans son esprit, revenant souvent la hanter lors des moments de solitude, lorsqu'elle se retrouvait seule avec ses pensées. Des années plus tard, alors qu'elle prenait du recul sur l'ensemble de son parcours, elle revenait fréquemment à cet instant fatidique où elle avait dû choisir. Choisir entre la justice institutionnelle et la loyauté, entre ce qu'elle avait toujours cru et ce qu'elle devait défendre. Julien avait été innocent, certes, et leur amitié, brisée par le temps et les circonstances, avait retrouvé une place. Mais à quel prix pour elle? Clarisse savait qu'elle avait eu raison de croire en lui, de faire éclater la vérité dans cette salle d'audience. Mais, plus important encore, elle avait su faire le choix difficile de comprendre que parfois, la vérité ne se cache pas derrière la justice, mais au-delà d'elle. Elle avait appris, dans cet acte, qu'une véritable justice n'était pas toujours celle que l'on rend, mais celle que l'on accepte de laisser se révéler, même lorsque cela nous coûte. Elle avait agi selon sa conscience, mais elle savait qu'un tel choix l'avait changée à jamais. La vérité n'était pas un objet simple à saisir, mais un chemin à parcourir, souvent semé d'embûches et de doutes, et parfois, la justice, dans sa forme la plus pure, réside dans la capacité de savoir remettre en question ses propres certitudes.